Salut les gourmands, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Tal. Bonjour Tal. Bonjour. Nous sommes au salon des thérapies naturelles à Morges et il y a vraiment quelque chose de spécial ici. Et toi, tu as donné plusieurs conférences aujourd'hui. Tout à fait. C'est bien ça? Oui, dans la dernière, c'était sur la toxicomanie alimentaire. Toxicomanie alimentaire. Oui. Waouh, c'est tout un programme. Je sais que tu as beaucoup de choses à partager. C'est très inspirant. Tu veux nous dire un petit mot sur cette toxicomane alimentaire? Oui, l'idée est la suivante, c'est que beaucoup de gens mangent, non pas pour nourrir leur corps, mais simplement parce qu'ils se sentent mal quand ils ne mangent pas. Donc c'est ça, du coup ils mangent, c'est une drogue. Parce que comme ils se sentent mal, ils ont vu que quand ils mangent, ça les apaise un peu. Moi c'est ce que j'appelle manger pour anesthésier ses émotions. C'est que, n'est-ce pas, dans l'idée que nous sommes un corps de lumière, un corps mental, un corps émotionnel, un corps physique, le corps physique est très dépendant dans son bien-être de ce qu'on gère au niveau émotionnel. Or, énormément de gens dans notre société moderne, comme ils ne savent pas lâcher leurs émotions, donc ils ont de la peur, ils ont de la colère à l'intérieur, ils se sentent mal, et ils ont découvert que quand ils mangent, ça les anesthésie. Donc ils ne mangent pas pour se nourrir, ils mangent pour moins sentir leur peur ou leur colère. Et la preuve de ça, c'est que nous on le voit, par exemple, si une maîtresse de maison fait faire un exercice avant de manger pour lâcher les émotions, par exemple simplement se donner la main et rire, ha 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 ha, rire sans raison, ha ha ha, ça détend. Ou un exercice d'être un animal comme un ours ou un tigre, on lâche les émotions. Eh bien les maîtresses de maison nous disent, depuis que mon mari, mes enfants font ces exercices avant de manger, ils mangent la moitié moins. Parce qu'ils mangent pour se nourrir et plus pour s'anesthésier. Est-ce qu'il y a une notion de remplir? Oui, c'est ça. Remplir pour moins sentir? Voilà, exactement. C'est ça le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils se remplissent pour moins sentir leur peur ou leur colère. Alors nous, ce qu'on enseigne, c'est que si je libère mes émotions avant de manger, automatiquement, je suis beaucoup plus attentif. Et puis après, il s'agit de respecter la fameuse règle universelle des 3 V. Végétal, vivant, varié. Et moi, j'aime cette règle parce qu'elle me donne le plaisir que les livres que j'ai faits il y a déjà 50 ans restent toujours bons. Je n'ai pas honte de ce que j'ai écrit, parce que les lois universelles ne changent pas. Et cette règle est simple, c'est que nous sommes faits pour manger des végétaux. Tout ce qu'on mange de l'animal nous rend malade. Et ça, c'est prouvé par des grosses études que je mets dans mes livres comme viande et lait. Le deuxième V, c'est le V de vivant, c'est qu'il faut manger assez d'aliments crus, parce que le cuit n'a plus d'enzymes et de vitamines. Et le troisième V, qui est le V de varié, c'est à la fois qu'il faut manger différents aliments, mais aussi la souplesse, de ne pas être enfermé dans un système rigide. Parce que moi, j'ai fait tous les systèmes, j'ai fait 2 ans d'insectothérapie, 1 an de macrobiotique, et j'ai toujours trouvé la même chose, c'est que tout système est bon par ce qu'il propose, comme disait Marguerite Yourcenar, mais mauvais par ce qu'il exclut. C'est qu'il ne faut pas être dans des chapelles fermées, parce qu'autrement, on est en guerre. Ça devient une alimentation de guerre. Moi, je suis végane, toi, tu manges de la viande. Ça n'a pas de sens. Et le V de varié, c'est la souplesse. Moi, j'ai eu un exemple. Quand j'étais dans ma période de végétarien pur et dur, les Touaregs m'invitent à manger chez eux. Et je dis, je ne mange pas de viande. La nuit, je suis malade. Qu'est-ce qui m'a rendu malade? Ce n'est pas le mouton que je n'ai pas mangé, c'est la haine des Touaregs. Parce qu'ils trouvaient que j'étais vraiment mal élevé. Donc, émotionnellement, je donne aux gens cette idée qu'il faut être souple. Il ne faut pas être figé dans un système rigide, un système de guerre. C'est le drame de certains systèmes, c'est que ça devient... Donc on pourrait être focalisé sur comme une nourriture émotionnelle, comme quelque chose qui passe par la tête, quoi. Ah, il paraît qu'il ne faut pas faire ça. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette perte de sens, on ne sait plus dans quelle direction aller. Ah, mais il faut manger ça, j'ai entendu le contraire, c'était bon pour la santé, puis je ne sais plus. Alors que cette nourriture du corps physiologique, peut-être, est-ce qu'on pourrait... Alors, la clé est simple, c'est que notre corps, il a des besoins, et ces besoins, c'est des végétaux vivants, principalement. Bon. Voilà. Les autres choses qu'on mange, ce n'est pas pour les besoins du corps. Alors, l'idée de base, et c'est ce qu'on voit par exemple chez les sportifs, c'est qu'ils veulent battre des records. Eh bien, s'ils mangent des graines germées, des légumes et des fruits, ils auront 10 fois plus de performance que s'ils mangent des steaks frits. C'est ça. Donc, dans le domaine du sport, c'est acquis maintenant. Tous les gens du triathlon, du marathon, ils sont dans l'alimentation vivante. Alors, le but, c'est de dire aux gens, quel que soit votre mode de vie, vous pouvez découvrir une alimentation plus saine, qui vous met plus en rapport avec la vie. Et qui soutient du coup, voilà. Qui soutient la vie. Oui, et qui nourrit vos cellules. Alors on a des exemples merveilleux de tout ça. On a l'Institut Hippocrate en Floride, où depuis 50 ans, ils voient des gens arriver à moitié morts et ils repartent 3 semaines après, parce que l'alimentation vivante les rebooste. Mais en Suisse, on est en Suisse aujourd'hui, j'ai l'impression que le vivant, ça veut dire insectes, les crus, c'est « Ah, vous mangez des crudités Ça n'a pas l'air gourmand. Alors justement, la clé, c'est qu'il faut amener la notion que le vivant, c'est bon. Et que c'est une gastronomie de santé. Nous, on avait même fait un restaurant cru à Genève il y a 40 ans en arrière, mais les grands chefs venaient, ils étaient émerveillés. Ils ne savaient pas que ça pouvait être délicieux comme ça. Bon. Et du coup, ça avait fait passer notamment les graines germées à l'époque. Parce que l'idée, c'est de dire aux gens, le goût, c'est une chose, mais si le goût est bon, mais que ça vous empoisonne, ce n'est pas idéal.
Donc on va découvrir tous ces goûts naturels. Et plus on va vers le vivant, plus on est sensible au vivant. C'est ça qui est intéressant. Et on mange moins par toxicomanie, c'est qu'on mange plus parce que si j'ai pas mon steak ou si j'ai pas mon sucre, je me sens mal. On mange parce que c'est bon, que c'est merveilleux. Donc on entre dans l'émerveillement. C'est dans cette énergie-là qui est joyeuse, hein, l'émerveillement, oui. que si tu parles de toxicomane alimentaire, ça veut dire ça peut choquer des gens parce que on est quand même ici dans un pays avec beaucoup de traditions et la nourriture, waouh, la nourriture véhicule tellement de traditions. Tout à fait. Donc des graines germées dans les années 70 ou 70 à Genève. Alors, je vais te donner un exemple. J'ai bien connu Madame Kousmine. Moi, je dis, votre crème Boudewig, excusez-moi, c'est un non-sang diététique. Vous prenez un grain de blé, vous enlevez 9%, 99% de ce qu'il y a dedans, vous rajoutez... Non, j'ai dit, les graines germées, c'est mieux. C'est ce qu'elle m'avait répondu. Elle m'a dit, vous avez une génération d'avance. Dans 25 ans, vos graines germées passeront. D'accord. C'est ce qui se passe. Et peu de gens savent que le blé germé perd le gluten, voilà. Effectivement. Donc c'est revenir à une joie, en fait. Donc ça veut dire revenir au corps où il y a cette joie, tout à fait. Cet émerveillement. Alors, le concept, c'est que plus on mange vivant, plus notre corps est nourri et plus on nourrit nos cellules. Il y a une personne qui montre ça merveilleusement bien, c'est Irène Grosjean. Elle a 88 ans, 60 ans de naturopathie derrière elle. Elle a été vue sur YouTube par 5 millions de gens. Elle dit, pour que vos cellules soient heureuses, il faut leur donner des choses qui les rendent heureuses. C'est simple. Donc c'est des exemples de gens qui sont dans cette ligne et qui amènent cette idée que ce que vous mettez dans votre corps, il y a le plaisir du goût, certes, mais il y a aussi le bien-être que ça vous apporte. Or, si vous mangez des choses lourdes, etc., après vous êtes lourd, vous êtes fatigué, c'est dommage. Je ne sais pas comment tu repars quand tu as fini une conférence comme celle que tu as menée aujourd'hui, tout à l'heure, sur le thème de sujet peut-être controversé, je ne sais pas. Mais quand tu sens, est-ce que les gens disent « Ok, on a des clés pour aller vers ça » Oui. Moi, comment ça se passe? Tout ce qui m'intéresse, c'est de donner aux gens des clés, des outils. D'accord. Alors, je donne des outils simples. Je donne une direction. Mais le végétal vivant varié, ça donne une ligne qui permet aux gens d'avancer et ils ont surtout une compréhension plus large que toutes les choses quantitatives. Parce que la diététique des multinationales, c'est tant de grammes de sites. Voilà, c'est ça. C'est compliqué et ça ne marche pas. Parce que ça met les gens dans leur tête. Ah, il faut que j'aille ici ou ça, non. En réalité, il faut faire au feeling. Et au feeling, c'est dialoguer avec son corps pour sentir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut. Et plus les gens se détoxiquent, notamment s'ils font un jeûne, ensuite ils aiment les choses naturelles. Alors qu'un enfant qui va chez McDo, il n'a qu'une envie, c'est de sucre et de trucs comme ça, parce qu'il est pollué. Ça l'excite, ouais. Donc plus on est pollué, plus on devient toxicomane de l'alimentation. Mais ça veut dire revenir dans le corps, mais ça s'apprend. J'ai l'impression que de lâcher un petit peu tout ça. Oui. Moi, on me dit, voilà, tu es un homme, tu es actif, tu as besoin de 2500 calories par jour. Mais j'ai dit, mais est-ce que je suis devant un écran? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je mange cru? Est-ce que je mange cuit? Je te donne un exemple. Toutes ces idées de calories, ça ne tient pas la route. Je te donne un exemple. J'ai connu Sylvain Saudan, qui est le premier Suisse qui a descendu des pentes à 60 degrés. Et j'avais interrogé sur une conférence, je lui ai dit, qu'est-ce que vous mangez? Il me dit, justement, j'ai un problème, c'est que tout le monde me dit que ce que je fais ne tient pas la route parce que je ne prends pas de petit déjeuner, je mange que quand j'ai faim et je commande un plat et si après 3 bouchées, je vais arrêter. Parce qu'il dit, je sens tout de suite ce qui me donne et ce qui me prend de l'énergie. Et avec ça, il avait une énergie fantastique. Mais c'est ça l'idée, c'est de faire ce qu'on sent dans l'instant. Parce que si par exemple j'ai de la colère contre ma femme, c'est pas le moment de manger. Parce que les aliments, je vais les polluer. Donc l'idée, c'est que si je libère mes émotions, je sens mon corps et je fais avec lui. Et là, on est dans le plaisir constant. Alors on est dans le lever de varier, c'est le plaisir constant. De temps en temps, je mange très naturel parce que c'est bon. Puis de temps en temps, je peux très bien manger des choses qui sont même toxiques. Le corps humain supporte très bien un peu de toxines, à condition que ce soit un peu. C'est ça la clé. Est-ce que cette intuition, ces recherches d'intuition, parfois, moi je vois certaines personnes n'ont plus accès à leur intuition. Je sais. Alors est-ce que justement cette direction d'aller chercher peut-être joyeusement, voire de manière presque aventurier, d'oser aller vers l'inconnu. Et pour donner un exemple, moi ce que j'enseigne parmi ces méthodes, moi j'ai fait beaucoup de jeûnes dans ma vie, mais après le jeûne, j'étais boulimique et j'avais beaucoup de peine à ne pas manger trop vite. Alors finalement, j'ai trouvé la solution, je viens de faire un petit e-book là-dessus qui s'appelle Guérir la boulimie, c'est la technique merveilleuse de marcher sans avaler. C'est que si vous avez envie de quelque chose, prenez-le, mais là, pas dans l'estomac. Et quand vous mâchez, par exemple, si vous êtes énervé, vous mâchez un pain entier, ça vous calme, mais vous ne l'avalez pas. C'est ce que font les bébés. Un bébé, il goûte, il interroge l'ordinateur, et si l'ordinateur dit non, il crache. Et ce que font les animaux sauvages aussi. Le drame dans notre société, c'est qu'on a dit avale, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, et on a appris à ne plus manger en sentant le corps, mais à tout avaler. Et du coup, les gens, pour des raisons idiotes, ils se remplissent de choses dont ils n'ont pas besoin. Alors que le concept, c'est d'être au feeling. La fameuse intuition. Voilà.
Et cette intuition, quand les gens font marcher sans avaler, ça réveille leur capacité de sentir qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Ouais. Est-ce que j'ai un goût dont j'ai Ouais. envie? Est-ce que c'est mâcher? Ou est-ce que j'en ai besoin dans mon ventre? Moi, Et à ce moment-là, on évite d'avaler n'importe quoi. Donc ça veut dire se sentir, être Oui, connecté à soi-même. Et j'ai l'impression que ça passe par les sens. à fait. Même, j'oserais dire, même la sensualité. Oui, c'est vrai. J'utilise mes sens pour me relier à moi-même profondément. Voilà. Et je me Alors, sens en vie peut-être. C'est le concept. Plus je suis vivant, plus j'ai envie de choses vivantes. Voilà. Plus je suis toxicomane de l'alimentation, moins j'aime les choses vivantes. On voit des enfants de 7 ans, ils n'aiment plus les fruits et les légumes. Ils veulent que du McDo, enfin bref, parce qu'ils sont complètement empoisonnés. Mais c'est vrai que plus on se détoxique, plus on va dans cette direction. Est-ce que tu aurais quelques astuces, quelques conseils? Alors oui, il y a l'idée de lâcher la tête, il peut y avoir beaucoup de concepts, Oui. mais concrètement, au quotidien, dans une famille, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer facilement, joyeusement, de réintroduire cette intuition? Est-ce que toi, Alors- tu donnes, bon, je sais que tu donnes beaucoup de conseils dans tes Oui, livres, oui. tu es très généreux, tu partages des vidéos, tu partages beaucoup de choses. Oui. Et puis il y a des gens qui sont vraiment très bons là-dedans. Par exemple, j'étais l'autre jour chez Thierry Casasnovas. Ouais. C'est un exemple extraordinaire. Il fait des tas de vidéos sur le jeûne avec les jus de légumes, etc. Il va chez les gens gratuitement et il te donne toute une structure pour dépolluer ton organisme. Et c'est vrai que quand les gens se sont dépollués par quelques jours de jeûne, naturellement, tout d'un coup, ils découvrent les goûts naturels. Ouais, Ils ouais. retrouvent le plaisir d'avoir des aliments vivants. Alors moi, quand je t'écoute, je pense à quelque chose, je me dis, mais on ne peut pas rester seul pour expérimenter ça. Ça veut dire qu'il faut être à plusieurs, il faut partager. c'est vrai, tout Mais à toi, tu fait. manges quoi au petit-déj? Mais comment tu fais? Je te sens vivant, je te sens lumineux, ça C'est ça, m'inspire. Mais voilà. voilà. Ouais. Donc ça veut dire un peu se relier. Se relier. C'est Et quelque puis on chose comme apprend, ça. il y a des lois de base. Par exemple, le petit déjeuner, c'est une catastrophe alimentaire. Parce que le corps élimine entre 5 h du matin et 9 h le matin, c'est les heures d'élimination. Alors la plupart des gens prennent un petit déjeuner, non pas parce que le corps en a besoin, mais parce qu'ils se réveillent, ils se sentent mal, parce qu'ils sont en train d'éliminer. Alors ils sont lourds, la langue est pâteuse, et du coup ils mangent pour couper l'élimination. Et ils croient que le petit déjeuner, c'est le meilleur Ouais. repas. C'est tout faux. Mange comme un roi. Moi, on m'a parlé du docteur Kellogg's. Oui. C'est- Non, l'idée est simple. 3 fois par jour, ça rend les gens malades. L'idéal, c'est de manger 2 fois par jour, voire 1 fois. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et c'est ce que maintenant font beaucoup de sportifs. On mange plus qu'1 fois par jour. Et c'est avec ça qu'on a le maximum d'énergie. C'est ça le concept. Donc manger vivant, manger varié, manger Oui. végétal, Oui. manger certainement joyeusement en conscience, Oui. redonne du sens à nos vies. Voilà. C'est Waouh, une c'est un super programme. magnifique conclusion. ça. Merci Tal, Tout à fait, c'est très merci à toi. inspirant. Merci. Je sais que tu as de nombreux livres qui sont disponibles partout, tu as toutes ces vidéos. Tu animes aussi avec Johan et avec Oui, d'autres. on fait des stages, des formations, enfin, on fait plein de choses. C'est sur notre site, Santé Globale Info. Il y a tout un matériel. Notre but, c'est simple, c'est de redonner aux gens l'indépendance, de se libérer du conformisme et de redécouvrir le plaisir d'être vivant. Vivant sur tous les plans, Wow. y compris de manger vivant. À bientôt pour la suite bientôt. des aventures et Merci. merci encore pour, Merci à toi. pour tout ce que tu partages. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.